Je viens de terminer la lecture de The Real Middle Earth, Magic and Mystery in the Dark Ages de Brian Bates. J'ai parlé de ce livre dans la vidéo sur les tarots et lectures de cet été, je pense. Je vais essayer de me souvenir de reprendre le lien en dessous de la vidéo. Et je viens tout juste de le terminer. J'ai voulu vous en parler parce que ça a été une magnifique lecture qui a été très intéressante, très inspirante et qui m'a permis de pouvoir acquérir une nouvelle perspective par rapport à ma pratique spirituelle et ma pratique magique également. Alors ce livre n'est disponible qu'en version originale, en anglais. Par contre, s'il vous intéresse ou si vous aimeriez un livre qui va aborder les anciennes traditions celtiques et magiques, je vous recommande un autre livre de cet auteur qui est lui traduit en français sous le titre de Le sorcier, la voix du weird. C'est un livre que j'ai l'intention de me procurer et de lire parce que celui-ci a été extrêmement intéressant et donc je pense que Le sorcier, la voix du weird, le sera certainement tout autant. Alors l'idée de ce livre, c'est de nous expliquer la manière dont vivaient les anciennes civilisations celtiques et anglo-saxonnes, donc avant l'arrivée et l'installation de la religion catholique. Et les civilisations celtiques et anglo-saxonnes qui sont reprises dans ce livre ont été la source d'inspiration pour la saga Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Donc tout cet univers que l'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux est en fait inspiré par des traditions qui ont réellement existé et qui vivaient d'une certaine manière, d'une façon relativement similaire à ce qui est présenté dans le film. Donc c'est un livre qui est extrêmement intéressant. Je le recommande aux personnes qui s'intéressent à la mythologie celtique, à la magie celtique également, et aux personnes qui s'intéressent à la magie de manière générale. Ce n'est pas un livre qui va expliquer ce qu'est la magie et comment pratiquer la magie. C'est un livre qui vient raconter la vie d'anciennes civilisations qui ont existé il y a plusieurs millénaires et qui avaient une spiritualité et une pratique magique qui étaient très réelles. Dans ces anciennes civilisations, il n'y avait pas de séparation entre le monde physique et matériel et le monde spirituel. Les deux étaient très étroitement liés et ils faisaient intrinsèquement partie de leur vie quotidienne également. Et donc c'est ce dont traite ce livre. Donc il y a tout un tas de concepts fondamentaux à la mythologie celtique qui sont repris dans ce livre. Il nous parle de la vision du monde, de ces anciennes traditions qui étaient basées sur l'arbre de vie, sur le monde d'en haut, le monde du milieu et le monde d'en bas. Il nous parle de la notion de destin et les Weird Sisters que l'on a retenu sous leur appellation romaine des trois parcs. Donc il nous parle de cette conception finalement de la destinée des gens par les parcs ou les Weird Sisters. Il nous parle également de la connexion que ces anciens avaient directement avec la nature. Et encore une fois, hein, la perspective qui est proposée ici, c'est une vision d'une spiritualité qui était totalement incarnée. Donc ces anciennes civilisations celtiques, anglo-saxonnes, vivaient directement dans la nature. Elles vivaient dans les forêts et dans des maisons, dans des constructions en bois. Et donc elles ont créé tout ce système de croyances autour de la nature. Et ce livre nous explique comment les civilisations ont divinisé d'une certaine manière la nature et ont pu ramener le plan spirituel dans le quotidien, mais aussi élever le plan matériel à la dimension spirituelle. Et donc le tout était interconnecté.
Ce qui est aussi très intéressant, c'est la manière dont l'auteur explique l'importance de l'imagination et l'importance de l'imaginaire dans ces cultures. C'est l'imagination et l'imaginaire qui leur a permis de pouvoir créer tout ce système de croyances basé sur la nature et les esprits de la nature et qui dominait toute la vie. Le livre nous explique aussi que cette spiritualité n'était pas réservée à certains élus. Alors évidemment, il y avait des chamans, il y avait des sorcières, il y avait des mages, il y avait des guérisseurs qui agissaient au nom de certaines personnes ou au nom de la communauté, qui étaient les intermédiaires entre le monde des esprits et la communauté, mais tout le monde avait ses croyances sur la nature, les esprits de la nature et d'autres êtres qui sont aujourd'hui relégués à l'imagination, à l'imaginaire et à quelque part une vision très enfantine des choses. Donc, parmi tous les concepts qui sont abordés, l'auteur nous parle de la magie de la forêt et donc de la manière dont les anciens étaient connectés à la forêt, ils étaient connectés aux arbres et il parle également de ces différents arbres qui ont pris une place fondamentale dans la mythologie celtique, qui sont encore aujourd'hui fondamentaux à cette mythologie. Il nous parle également des dragons et de la signification des dragons, du rôle que le dragon venait jouer dans la société, qui est extrêmement intéressant. Alors évidemment, il y a, pour commencer, un portrait qui est dressé de ces anciennes civilisations. Donc l'auteur nous parle de certaines invasions qu'il y a eu et de l'arrivée des anglo-saxons en terre celtique et des changements que cela a évidemment amené. Il nous parle également des invasions romaines et ensuite du départ des Romains. Et c'est très intéressant parce que dans notre manière de raconter l'histoire, nous avons dépeint les Romains comme une civilisation avancée et donc les traditions qui existaient avant, comme les Celtes et comme les Anglo-Saxons, sont considérées comme barbares et primitives. Et ce livre nous montre à quel point cette vision est fausse, à quel point en fait les anciens avaient une manière de vivre et un système de croyances qui n'était absolument pas primitif, qui était très riche, qui était aussi très réaliste. Ce n'est pas que c'était des gens qui vivaient dans un monde complètement farfelu. Ils avaient une spiritualité qui était très pragmatique, qui était très ancrée, qui était très réaliste, parce qu'ils avaient un mode de vie qui leur demandait de pouvoir être réaliste pour pouvoir préserver leur survie, par exemple. Donc c'est très intéressant d'avoir cet autre point de vue qui est proposé ici. Ensuite l'auteur aborde également la notion de destinée avec les Weird Sisters qui ont été retenues dans notre vocabulaire par leur appellation romaine des trois parcs. Donc il nous parle de cette notion de destin, comment les anciens Celtes et Anglo-Saxons envisageaient la notion de destin et le rôle notamment que ces trois sœurs avaient dans la création de destin des hommes, ce qui est très intéressant, ce qui est certainement ce en quoi je crois. Alors ensuite, il parle également, donc il y a toute une section qui aborde la place des elfes dans la mythologie celtique et notamment les correspondances entre les elfes et la santé ou la maladie. Donc dans les traditions celtiques, on parle souvent d'elfes
qui ont un don de guérison et qui peuvent nous aider à retrouver la santé si nous avons pu avoir une maladie. Et dans les anciennes civilisations, ici qui sont abordées dans ce livre, eh bien l'auteur explique vraiment très clairement en fait l'importance finalement de ces elfes dans le maintien de la santé ou la restauration de la santé des gens. Comment la santé était perçue, euh, qu'est-ce qu'était la maladie et qu'est-ce qui pouvait permettre de soulager les maladies. Donc évidemment, ce sont à nouveau les chamans, les guérisseurs, les sorcières et les sorciers qui réalisaient des rituels et qui utilisaient des remèdes naturels pour restaurer la santé sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel et sur le plan psychique. Mais il y avait en tout cas cette vision de la santé qui était généralement reconnue par toute la société, par toute la communauté. Ensuite, l'auteur parle également des plantes et des remèdes à base de plantes. Cette section est absolument fascinante, extrêmement intéressante et surtout extrêmement bien expliquée. Parce que l'auteur nous explique que il ne s'agit pas simplement de prendre une plante tout à fait hors de ce contexte et de s'attendre à ce qu'elle puisse nous guérir. Ce que nous faisons aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous avons des gélules ou des comprimés qui sont à base de plantes, nous ne savons même pas quelle plante se trouve dans ces gélules, nous ne savons pas non plus à quoi ressemble la plante ni quelles sont ses propriétés et nous l'avalons sans aucune attention particulière et nous espérons que ça va nous guérir. Alors que ce qui est expliqué ici dans le livre, et ce qui est tout à fait en alignement avec ma manière de considérer la notion de guérison, c'est que ce sont les esprits des plantes qui vont nous aider à pouvoir retrouver la santé. Et donc le chaman ou la sorcière vont aller cueillir les plantes à un certain moment, d'une certaine manière, et vont activer également l'esprit de la plante ou la force vitale de la plante à travers un rituel, à travers certaines actions, certaines incantations, certaines prières. Et ensuite, ils vont recommander la prise de ces remèdes, là aussi d'une certaine manière, en fonction de certaines phases de la lune par exemple, ou selon un certain nombre de prises, etc. Et donc le livre remet cette perspective très ancienne, il ramène cette perspective très ancienne selon laquelle c'est l'esprit de la plante qui va favoriser la guérison. Et que donc c'est important de pouvoir prendre le temps de nous connecter avec la plante, de pouvoir apprendre à connaître la plante et éveiller son esprit pour qu'elle puisse agir de manière à nous aider à retrouver la santé. Et ensuite, un autre aspect qui est très intéressant dans ce livre, c'est que l'auteur fait également plusieurs références entre les anciennes croyances des Celtes et des Anglo-Saxons et ensuite la manière dont l'Église a transformé ces croyances, a souvent diabolisé d'ailleurs les croyances ou bien les pratiques et a jusqu'à encore aujourd'hui créé beaucoup de méfiance par rapport à la nature et par rapport à tout ce qui est naturel, que ce soit les esprits de la nature, et je ne parle pas de fées, je parle de fées, mais aussi des esprits d'une rivière, les esprits d'un arbre, et le pouvoir finalement de ces plantes. Et à un moment, je vais essayer de le retrouver, à un moment, l'auteur nous parle d'Hildegarde de Bingen, qui est souvent considéré comme un personnage clé et un personnage de référence par rapport à la thérapie par les plantes, par rapport à la guérison avec les remèdes naturels. Alors qu'on oublie très souvent que, en fait, Hildegarde était une sainte, donc une catholique, et que ce qu'elle préconise a donc été modifié et teinté par
la vision catholique. Par exemple, elle explique que, voilà, dans une de ses recommandations, elle explique que la mandragore doit être déracinée et mise dans l'eau pendant plusieurs jours pour qu'elle puisse être purgée de toute énergie malveillante. Et ce que l'auteur nous aide à pouvoir comprendre, ce qui nous aide à pouvoir percevoir, c'est qu'il s'agit là d'une manipulation en fait de l'Église catholique qui reconnaît tout à fait les propriétés des plantes, qui reconnaît tout à fait les bienfaits des remèdes naturels. Mais ce qui dérange, c'est que les chamans et les sorcières se connectent à l'esprit des plantes et aux elfes et à d'autres plans pour servir d'intermédiaire, pour favoriser la guérison par exemple, alors que la religion a décidé de créer ce système dans lequel tout pouvoir appartient à un seul Dieu. Et donc, même si l'Église reconnaît les bienfaits des plantes, le fait que les chamans et les sorcières se reliaient à d'autres plans, à d'autres esprits pour favoriser la maladie, pour pouvoir éveiller finalement les bienfaits et les principes des plantes, était en contradiction avec cette volonté d'instaurer un seul Dieu comme étant la seule source de toute interaction et intervention divine. Donc il y a plusieurs paragraphes comme cela qui sont extrêmement intéressants et qui montrent la manière dont l'Église a transformé certaines anciennes pratiques pour créer de la méfiance, pour créer de la peur et pour finalement servir cet intérêt de ne reconnaître qu'un seul Dieu, comme encore une fois, seul canal d'intervention divine. Et d'ailleurs, l'auteur explique aussi que dans la religion catholique, la santé est considérée comme étant une bénédiction de la part de Dieu. Lorsque l'on est malade, on prie Dieu pour qu'il nous rende la santé, pour qu'il ait cette bienveillance de nous rendre la santé. Alors que les anciens chamans et les sorcières invoquaient les esprits des plantes et les esprits des elfes pour activer ces énergies subtiles et ces connexions avec d'autres mondes. Voilà, donc cette lecture est absolument fascinante. Ensuite, l'auteur aborde également le pouvoir de l'eau. C'était un paragraphe extrêmement intéressant. Je me suis beaucoup intéressée à l'eau dans le passé. J'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de lectures par rapport au pouvoir de l'eau, par rapport à par rapport à de nombreuses croyances qu'il peut y avoir aussi en lien avec l'eau. L'élément eau est un élément qui me fascine, mais il y a eu certaines perspectives ici qui m'ont permis de réévaluer encore cette manière que j'avais d'envisager l'eau qui était très, très intéressante. Ensuite, il parle de l'araignée. Des ants, donc the ants, je ne sais pas comment ils sont traduits dans la version française du Seigneur des Anneaux, mais ce sont les arbres, hein, les sages. Ensuite les géants, les nains. Il a aussi leur place dans la mythologie, le fait qu'ils étaient considérés comme des êtres réels et qui étaient essentiels à cette conception de la vie. Et le dernier paragraphe s'intéresse à l'autre monde, the other world. L'autre monde, l'au-delà, les autres mondes. Là aussi extrêmement intéressant. Alors il y a un paragraphe que j'avais envie de vous lire. Que je trouve intéressant parce que c'est
c'est quelque chose qui est souvent revenu au cours de ces derniers mois. Des personnes qui, ou je vais dire, des conversations que j'ai eues par rapport à la notion de don. Le fait que lire les cartes, par exemple, nécessite d'avoir un don, ou bien pouvoir réaliser un soin énergétique nécessite d'avoir un don. Je pense qu'effectivement, il y a une réalité. Je considère que tout le monde ne peut pas nécessairement lire les cartes, je vais dire, de manière professionnelle et avec, voilà, avec une certaine précision. Et tout le monde ne peut pas non plus réaliser un soin énergétique complet, complexe, même si tout le monde peut tirer une carte et lire un message, et tout le monde peut poser ses mains et soulager une douleur, par exemple. Donc je pense que certaines personnes ont un don. Maintenant, il ne s'agit pas d'un don qui nous tombe dessus, comme par magie, et puis voilà, nous avons maintenant un don et nous sommes capables de faire des choses extraordinaires. Et c'est quelque chose qui est expliqué dans ce livre, et j'avais envie de vous lire le paragraphe parce que je trouve que c'est très intéressant et c'est là aussi vraiment aligné avec la croyance que j'ai. Alors, l'auteur nous parle de... Donc, où se trouvent ces créatures de la terre du milieu? Elles se trouvent dans les rochers, entre les arbres, dans le monde d'en bas. Mais comment communiquer avec elles? Il est nécessaire de faire appel à une personne douée ou qui a un don, c'est-à-dire des personnes qui ont été choisies par les esprits pour servir la communauté et pour jouer le rôle de médiateur entre le monde des esprits et la communauté. Alors, certaines de ces personnes passent par une maladie initiatique, c'est-à-dire une maladie grave qui les plonge dans une fièvre forte, qui provoque des hallucinations et qui vient marquer une sorte de mort de leur personne humaine. Par la suite, ces personnes renaissent et deviennent des êtres qui ont une capacité à avoir un pied dans le monde physique et matériel et l'autre pied dans le monde de l'au-delà et de l'invisible. Ce sont des personnes extrêmement intelligentes qui ont reçu une connaissance et qui plus tard ont été appelées des chamans. Alors que dans les traditions anglo-saxonnes, c'est le terme de witche qui faisait référence à des sorcières, mais aussi des mages, donc witches and wizards. Et dans le Seigneur des Anneaux, c'est Gandalf qui joue ce rôle. Donc je trouve que ce paragraphe est très intéressant parce que il vient montrer comment les anciens comprenaient cette notion de don. Encore une fois, je ne crois pas, ça n'est pas ma croyance et ça n'est pas non plus l'expérience que j'ai en tant que personne et en tant que professionnelle, que certaines personnes sont nées avec un don ou bien que tout d'un coup, nous avons un don. Je pense qu'il y a effectivement une initiation qui nous permet de développer un don. Et cette initiation passe généralement par une sorte de mort. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de mort chamanique pour faire référence à cette initiation qui va permettre à une personne de développer des connaissances et des compétences pour devenir guérisseur, sage, etc. Et donc, donc ici, ce paragraphe vient nous parler de maladie initiatique et c'est quelque chose dont je peux parler parce que j'en ai fait l'expérience personnelle. Je suis tombée dans le coma en étant petite et je suis convaincue que c'est cette expérience qui m'a permis d'avoir une sorte de brèche au niveau de ma conscience ou de mon inconscient et de pouvoir ainsi communiquer avec d'autres mondes, avec d'autres plans, pouvoir recevoir des messages d'autres êtres,
des êtres invisibles, que ce soit des divinités, que ce soit des ancêtres, que ce soit des défunts, et de pouvoir ensuite jouer le rôle d'intermédiaire pour transmettre ces messages à des personnes qui ont besoin de recevoir des encouragements, un message spécifique ou quelque chose qui va servir à leur guérison. Et donc c'est repris ici, et ce que cela vient impliquer aussi, c'est que, encore une fois, il ne s'agit pas simplement d'avoir un don, mais la personne tombe dans une maladie initiatique, qui peut être un coma, qui peut être une maladie, qui peut être autre chose, qui va lui permettre d'entrer en contact avec les autres mondes et avec les esprits. Ça veut dire que pendant cette période durant laquelle il y a cette connexion qui se fait avec les autres mondes, eh bien, il y a des messages qui sont transmis, il y a une connaissance qui peut être transmise, et ensuite il y a un changement de perspective que nous pouvons développer également, qui nous permet de pouvoir voir les choses avec beaucoup de recul et de les mettre dans une perspective plus large, dans une perspective que l'on va appeler spirituelle. Donc je suis tout à fait en accord avec ce qui a été proposé ici, c'était extrêmement intéressant. Donc comme je l'ai dit, une lecture qui a été très inspirante, qui m'a permis de vraiment ramener une nouvelle perspective par rapport à ma propre pratique spirituelle et magique, et redécouvrir la manière dont ces différentes pratiques étaient intrinsèquement liées à la vie quotidienne des anciens. Donc encore une fois, si ce genre de lecture, ce genre de sujet vous intéresse, je vous recommande The Real Middle Earth, ou je vous recommande le livre qui est traduit en français, Le sorcier, la voix du weird, si je ne me trompe pas. Extrêmement intéressant. Et après avoir lu ce livre, je me suis sentie tellement inspirée, j'ai eu envie de reprendre un ancien tarot que j'ai depuis plusieurs années, que j'adore, je le trouve absolument magnifique et fantastique, et pourtant jusque-là je n'ai pas eu la connexion que j'aurais aimé avoir avec lui. Et j'ai vraiment été appelée à le reprendre. Il s'agit du Wildwood Tarot. Je pense qu'il doit être disponible en version française. Maintenant, probablement qu'il garde le même titre, Wildwood Tarot, mais le livre est disponible en version traduite. Il faudrait que je vérifie, et si j'y pense, j'essaierai de l'indiquer en dessous de la vidéo. Donc j'ai ce tarot, comme je disais, depuis de nombreuses années, et en fait, la version originale est assez grande, les cartes sont assez grandes et elles sont entourées d'un bord blanc. Et hier, j'ai décidé d'enlever ce bord blanc, et je suis extrêmement satisfaite parce que je trouve que ce tarot est devenu tellement plus beau et je me sens tellement plus connectée à lui. Alors je vous montre ici le roi de Pentacle, qui est le loup, la reine de Pentacle, qui est l'ours. Alors les cartes sont dans l'ordre parce que voilà, hier je l'ai purifié et ensuite j'ai découpé les bords. Donc pour les personnes qui ont cet oracle, pardon, qui ont ce tarot et qui voudraient elles aussi le customiser, j'ai laissé le nom des cartes en bas parce que il y a non seulement le nom des cartes, et comme les illustrations sont assez spécifiques, hein, je pense que c'est important de pouvoir garder le nom des différentes cartes, mais en plus il y a un mot-clé qui est également proposé, qui est très intéressant, donc je l'ai gardé, mais cela signifie que le dos de la carte n'est plus tout à fait symétrique. Voilà, ça ne me dérange pas parce que je trouve que le tarot comme ceci est tellement plus beau, ça ne me pose aucun problème, mais voilà, je voulais quand même vous avertir. Alors ici le 2 de Pentacle, alors la reine d'épée qui est le cygne, et maintenant je comprends mieux pourquoi
le signe représente la reine d'épée, le cavalier d'épée. Donc j'ai eu envie de reprendre ce tarot, comme je vous disais, j'ai découpé les bords. C'est une pratique qui est très intéressante parce que ça permet de regarder chacune des cartes, de passer un peu de temps sur chacune des cartes et de pouvoir également regarder le tarot dans son ensemble. Donc de pouvoir retrouver une certaine connexion, ou bien créer une certaine connexion avec le tarot. Et j'ai pu ici le redécouvrir. Et après avoir lu ce livre, je comprends tellement mieux ce tarot. Je comprends tellement mieux son énergie, je comprends tellement mieux certaines illustrations qui ont été choisies, certains mots-clés également. Je vous montre la reine de coupe qui est absolument magnifique ici avec le saumon. Voilà, ça me dérangeait en fait que les personnages étaient représentés par des animaux et maintenant ça ne me dérange plus. Le page de coupe. Alors, le 8 de coupe avec la renaissance, le 7 de coupe et le deuil, le 2 de coupe et l'attirance, le roi de bâton, la vipère, la reine de bâton, le lièvre. Voilà, j'ai vraiment une nouvelle appréciation pour ce tarot. Je le découvre tout à fait autrement et c'est un réel plaisir. Le 3 de bâton et l'épanouissement. L'as de bâton, l'étincelle de vie. Et au niveau des majeurs, le monde devient l'arbre de vie, tellement approprié, le soleil, la lune sur l'eau, l'étoile polaire, the blasted oak, le chêne frappé par la foudre. Voilà, j'avais une certaine compréhension parce que je connais déjà l'univers celtique, les mythologies celtiques, les correspondances celtiques, mais là j'ai eu voilà, de nouvelles prises de conscience, de nouvelles perspectives. Je montre ici la mort qui est devenue le voyage et je vais m'arrêter avec le pendu qui devient le miroir, qui est la carte sur laquelle je médite en ce moment puisque c'est la carte qui est associée au festival de Mabo. Voilà, alors j'ai donc repris ce tarot, je l'ai modifié et maintenant j'ai l'intention de l'utiliser pendant une année. Donc comme je disais, j'ai eu beaucoup de mal à pouvoir me connecter à lui. Maintenant qu'il a été modifié, je me sens beaucoup plus connectée et après avoir également lu le livre, je le vois très différemment. Donc j'ai vraiment envie de l'utiliser et de l'utiliser pendant une année complète, c'est-à-dire suivre la roue de l'année, les différents festivals, les différentes saisons, les différentes énergies et voir ce qu'il va m'apporter. Je suis certaine que ça va être extrêmement enrichissant et intéressant. Voilà, ça n'est pas un tarot qui est récent, il a certainement au moins 10 ans, donc vous le connaissez probablement. Et il a été très populaire pendant tout un temps. Si vous le découvrez, eh bien, j'espère qu'il vous aura donné envie de peut-être l'utiliser. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo, peut-être également poser des questions si vous en avez. Et voilà, je suis vraiment ravie d'avoir partagé cette vidéo avec vous et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.